That's the way it's done. See? Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way it's done. See? Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à dire que cette vidéo n'est pas une vidéo théorie, mais plutôt une vidéo où je vais tout simplement spéculer et donner mon avis sur un sujet qui est beaucoup présent chez la communauté One Piece. Et je tenais aussi à dire que je suis un très grand fan de Shanks. Et le voir mourir va me faire chier plus que toi, mais voilà, il y a de très fortes chances que Shanks meure. Bon les gars, n'oubliez pas de lâcher un max de pouces bleus et pour montrer au pouce bleu que c'est pas lui le boss. Sur ce, les Nakama, passons direct à cette vidéo. Bon déjà, avant de se demander comment Shanks va mourir, on se doit de se demander pourquoi elle va mourir et quel impact sa mort aura dans le monde de One Piece. Pour moi, Shanks va mourir comme énormément de personnes le pensent, pour tout simplement donner un power-up à Luffy. Et je pense que je vous apprends rien dans tous les mangas populaires comme Naruto ou bien même Dragon Ball. La mort d'un personnage peut donner un power-up au personnage principal, en l'occurrence cette fois-ci Luffy. Et je vous rappelle une chose très importante, souvenez-vous de ce qu'il a dit quand il a fini de battre Crackers. Elle ne sait pas de quoi je suis capable quand je suis en mode Furax. Luffy n'est pas quelqu'un de prétentieux. S'il a dit ça, c'est bien parce qu'il a une raison derrière. Et je pense que ce pouvoir caché qu'il a en lui a fait son apparition lors de son entraînement avec Riley. Et ce pouvoir caché ne peut être activé que quand Luffy est vraiment enragé. Sans la rage, il ne peut pas activer ce pouvoir caché qu'il a en lui. D'ailleurs, souvenez-vous de sa réaction lorsque Ace est mort. Limite, sa rage lui a fait perdre conscience. Bon, maintenant, qui peut battre Shanks? Pour moi, c'est un seul personnage et c'est Barbe Noire. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, je ne pense pas que Shanks et Kaido vont se battre un jour. Je pense qu'ils ont déjà réglé le problème qu'ils avaient entre eux, sans vraiment se battre. Sinon, Shanks n'allait pas revenir de sitôt à Marineford pour arrêter la guerre. Parce qu'une confrontation entre Yonko allait durer des jours, voire des semaines. Comme contre le combat entre Aokiji et Aikanu qui a duré 2 semaines. Mais je pense que la personne qui va tuer Shanks, c'est Barbe Noire, l'homme avec la dentition de ma grand-mère. Bon, Barbe Noire est un personnage très rusé qui a le potentiel de faire n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que Shanks le surveille de plus près. Il a même pris le risque d'aller sur un bateau ennemi pour avertir du danger de Barbe Noire. Et je vous rappelle que Barbe Noire a fait l'exploit de blesser Shanks, alors qu'à cette époque, il était très faible comparé au Barbe Noire que nous connaissons actuellement. Il n'avait même pas le fruit du tremblement lorsqu'il a blessé Shanks. Barbe Noire est pour moi le seul personnage actuellement qui peut battre Shanks. S'il a réussi à laisser une cicatrice sur un personnage qui a un ki très élevé, ben le tuer n'est pas une mission impossible. Mais bien sûr, je ne dis en aucun cas que Shanks va se faire battre facilement, non. Mais Barbe Noire est très tactique et son stratégie il ne se bat jamais. D'ailleurs, lorsqu'il a vu arriver Aikano alors qu'il était beaucoup plus nombreux que lui, il a quand même décidé de prendre la fuite parce qu'il ne s'attendait pas à sa venue. Barbe Noire n'est pas comme la plupart des pirates. S'il a aujourd'hui atteint ce stade de puissance, c'est grâce à son intelligence. Et oui, ce gros bâtard sait utiliser son cerveau, malgré le fait qu'il ressemble à une peinture de Picasso. Et ça légitimera encore plus le combat final qui va opposer Luffy à Barbe Noire. À l'heure actuelle, Luffy est faible comparé au Yonko. Je ne pense même pas qu'il peut battre le second à Yonko, comme par exemple Katakuri, qui est un personnage très puissant, tellement puissant que son acquis de l'observation lui donne la force de voir dans le futur pendant quelques secondes, chose qui est monstrueuse. Donc pour battre des monstres pareils, il faut que Luffy ait un power-up. Et le combat contre Crackers nous a bien montré que certes Luffy a beaucoup progressé durant le time skip, mais il doit encore plus s'entraîner. Il a eu beaucoup de mal à battre Crackers, qui est beaucoup moins fort que Katakuri. Alors imaginez Big Mom. Si l'acquis de l'observation de Katakuri peut le laisser voir dans le futur, alors qu'en est-il de Big Mom? Quel stade a-t-elle atteint? C'est là que tu vois que Luffy est encore faible. Alors, sans un power-up, ben il ne va pas battre Yonko, c'est vraiment tout simple. Bref les gars, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de venir t'abonner à ma chaîne. Et surtout, n'oublie pas de laisser un commentaire très sale contre Spadam. Sur ce, Nakama, ciao. That's the way it's done. See? Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way it's done. See? Bon, comme
comme vous le savez tous, Marco est un personnage très puissant. Et d'un côté, vous allez me dire que c'est normal. Il a mangé le fruit du démon du Phénix, qui est un Zoan très rare, au même titre que les Logia. Et par-dessus tout, il était le bras droit de Barbe Blanche, la personne qui est considérée comme le plus fort dans One Piece. Et donc je me suis posé une question, est-ce que le second capitaine peut rivaliser avec un Yonko? Bien sûr, quand je parle de rivalité, je parle bien sûr de leur force et des attributs personnels, et non pas de leur flotte. Actuellement, pour Marco, c'est un petit peu la merde. Il a perdu son capitaine, et un an plus tard, après la perte de son capitaine, il est parti voir Barbe Noire pour déclarer les bails, et malheureusement, cette grosse créature immonde l'a battu. Et donc on peut dire que la flotte actuelle de Marco est très faible, vu qu'ils ont fait deux guerres en l'espace d'un an. Une contre la marine à Marineford et la deuxième face au Yonko Barbe Noire. Pour ceux qui ont du mal à suivre, j'ai dit la flotte de Marco parce que Barbe Blanche est mort. Et donc vu qu'il est mort, le second capitaine va sûrement prendre la place du capitaine, en l'occurrence Marco. Donc je disais qu'on ne va pas compter la flotte de Marco, mais plutôt sa force personnelle. Ceux qui auront un Yonko puissant, c'est pas que sa force personnelle, mais plutôt l'ensemble des forces qui composent sa flotte, et le nombre des pirates qui travaillent sous ses ordres, comme par exemple la flotte de Luffy. Luffy a une flotte immense maintenant et grâce à sa victoire à Dressrosa, il a monté en puissance. Comme vous le voyez, avoir une grosse flotte peut considérablement augmenter la notoriété d'un capitaine pirate et grâce à ça, il peut se hisser au rang d'un Yonko. Si vous avez remarqué, chaque Yonko a une flotte immense et c'est pas pour rien. Donc si on regarde ça, actuellement Marco ne peut pas rivaliser avec un Yonko en termes de flotte. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas prendre en compte sa flotte actuelle, mais de plutôt prendre en compte sa force personnelle. Bon, maintenant parlons de sa puissance personnelle. Est-ce que la force actuelle de Marco, celle qu'on a vue à Marineford, peut rivaliser avec un Yonko? Pour moi, il est moins faible qu'un Yonko, mais bien sûr, il y a un mais. Actuellement, Marco se cache. On ne sait pas où il se trouve actuellement. Et vu qu'il a la haine contre Barbe Noire, il y a de fortes chances qu'il s'entraîne. Si seulement s'il s'est entraîné pendant ce temps, je pense que Marco va vraiment aller très loin. Et je vous rappelle qu'il est avec Shanks actuellement. Il se peut que Shanks soit son sensei, tout comme Riley l'a été avec Luffy. Et si Shanks l'entraîne, je trouverais vraiment normal qu'il ait atteint le niveau d'un Yonko. Mais si Marco arrive à atteindre le niveau d'un Yonko grâce à sa force personnelle, mais pour ce qui est de la force actuelle de sa flotte, je pense que sa flotte est très affaiblie. Je dirais même que je ne serais pas vraiment surpris si certains commandants sont morts. Parce que déjà, j'étais surpris que tous les commandants ont survécu face à la marine pendant la guerre de Marineford, mais sûrement certains d'entre eux sont morts face à Barbe Noire. Donc pour vous résumer cette vidéo rapidement, pour moi personnellement, le Marco qu'on a vu à Marineford reste quand même faible face au Yonko. Mais si durant le temps qu'il a passé avec Shanks, s'il s'est sérieusement entraîné, Marco a vraiment la capacité de battre un Yonko. Il a un fruit du démon très rare, tellement rare qu'il est plus rare qu'un Logia. Donc ça nous montre vraiment que Marco est un personnage qui a potentiellement la chance de devenir un Yonko, si seulement s'il arrive à rendre sa flotte plus puissante. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de venir vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas de laisser ton avis sur le review sur My Hero Academia. Tout se passe sous l'espace commentaire bien sûr. Et je vous dis à la prochaine les gars. Bon, comme vous le savez tous, Aokiji a quitté la marine après qu'il ait perdu face à Aikanu, qui lui était très déterminé comme jamais pour être sur le trône et par la même occasion, il voulait montrer à Aokiji qu'il était encore un petit joueur face à lui. Le combat s'est terminé après 2 semaines d'affrontement et Aikanu a réussi à battre Aokiji. Suite à ça, Aokiji s'est barré, il s'est rallié avec Barbe Noire et c'est tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Bon, après cette intro, ma foi, très détaillée, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Aokiji fout avec Barbe Noire? Je veux dire, les révolutionnaires, j'aurais compris, mais se rallier avec Barbe Noire, je ne m'attendais pas à ça. Et encore une fois, Oda nous a bien surpris. Bon, on va analyser les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Bon, la théorie qui est la plus populaire sur le web, c'est le fait qu'Aokiji soit un espion pour la marine, un genre de James Bond et qui va surveiller les faits et gestes de Barbe Noire. Bon, certes, c'est une possibilité très logique, mais on parle de Barbe Noire. Certes, il est pas beau, on peut même dire que Picasso s'est inspiré de sa gueule pour créer ces tableaux de merde, mais Barbe Noire est très intelligent et sournois. Donc je ne pense pas qu'il a accueilli Aokiji aussi facilement. Bon, certes, la puissance de son équipage va encore s'agrandir, mais Barbe Noire est très prudent sur ce qu'il fait. Parce qu'après tout, il sait lui-même ce que ça fait de trahir. Et deuxièmement, pourquoi la marine va l'envoyer vers Barbe Noire et non pas les autres Yonko? Je veux dire, ils sont aussi dangereux que Barbe Noire. Donc pourquoi lui en particulier? La deuxième possibilité, c'est que Aokiji a définitivement quitté la marine et qu'il a rejoint les révolutionnaires. Parce qu'il sait très bien que la vraie menace actuellement, ce n'est pas les pirates, mais le gouvernement mondial. Il est le mieux placé pour savoir tout ça parce qu'il était un amiral. Et que quand il a rejoint les révolutionnaires, il sait peu que les hauts placés des révolutionnaires plutôt lui ont donné la tâche de surveiller Barbe Noire pour je ne sais quelle raison. Et la troisième possibilité, c'est qu'il a tout simplement choisi le camp de la piraterie que de la marine. Mais je pense que cette possibilité peut être erronée parce que Aokiji a un très bon front. Et donc s'il devait se rallier avec des pirates, ce serait sûrement avec les Mugiwara, ou bien avec des pirates similaires aux Mugiwara. Parce que quand même, il ne faut pas abuser, Barbe Noire c'est un enfoiré. Et donc se rallier avec lui, c'est pas vraiment un truc qui peut se passer.
Bon, maintenant, vu que je vous ai donné les différentes possibilités, maintenant je vais vous donner, selon moi bien sûr, laquelle de ces trois possibilités est la plus logique. Ben, pour moi, c'est celle des révolutionnaires, et c'est là pour plusieurs raisons. Premièrement, Okuji n'est pas quelqu'un de mauvais, donc je ne pense pas qu'il avait pour but de rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Barbe Noire est prêt à faire n'importe quoi pour atteindre ses objectifs, jusqu'à même tuer ses coéquipiers et son capitaine. Et de ce fait, je ne pense pas que Kuzan, qui a un bon fond, va rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Et la deuxième raison, je trouverais très normal qu'il rejoigne les révolutionnaires, parce que c'est les ennemis directs du gouvernement mondial. Et si le gouvernement mondial est en danger, la marine l'est aussi, vu que ces deux organisations sont liées. Bon, maintenant, vu que c'est la fin de cette mini-théorie, on va parler de quelques petits trucs. Voilà, si vous avez remarqué, les deux dernières vidéos que je vous ai proposées, c'était des tops qui devaient normalement pas sortir. Parce que voilà, je trouvais que j'avais pas fait assez de travail dessus. Mais je l'ai quand même upload pour la simple et bonne raison que j'ai plus le temps pour vous faire des vidéos bien travaillées à cause des cours qui m'empêchent. J'ai un projet à rendre dans 3 à 4 semaines et j'ai rien foutu jusqu'à maintenant. Donc j'ai décidé de plus me concentrer sur mes études. Et donc de ce fait plutôt, pendant les 3 à 4 prochaines semaines, vous aurez des vidéos faciles. Genre voilà, des tops ou bien même des reviews, vu que beaucoup d'entre vous me pètent les couilles avec ça. Donc je vais vous proposer des reviews en espérant qu'elles vont vous plaire. Mais bien sûr, c'est pour un court moment. Après, voilà, je vais reprendre mes vidéos normales. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que YouTube est en train de, comment dire, avec politesse, de me fister. Voilà, un fistage énorme. Mais vraiment, c'est abusé. Regardez le nombre d'abonnés que j'ai perdu. C'est dégoûtant et c'est complètement aléatoire. Dès que je mets une vidéo en ligne, je perds directement des abonnés. C'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire. Hier, j'en ai perdu 7 abonnés et sans aucune raison, bien sûr. Et ça continue depuis des mois et des mois. J'en ai perdu 3, presque 400 abonnés. C'est vraiment énervant. Mais bon, voilà, le seul truc que je te dirais, c'est d'activer la petite cloche si tu aimes bien mes vidéos pour que tu sois au courant dès l'instant où j'upload une vidéo. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, même si le sujet de cette vidéo était très très court, mais bon, voilà, j'ai plus trop le temps. Lâche un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Sur ce, Nakama, ciao.